Humura Burundi. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le lundi 18 mars 2019. Bienvenue, chers fidèles auditeurs de la RPA, à ce magazine Humura Burundi qui aura pour principales articulations les points suivants. La chasse aux membres du parti CNL d'Agatongwassa se poursuit. Ce samedi, 4 ont été arrêtés et incarcérés au cachot de la commune Kiremba, tandis qu'un autre est porté disparu depuis hier alors qu'il était entre les mains du chargé des renseignements en province Gitega. Les tenanciers des bistrots de la commune Nyanzalak sommet dorénavant de ne jouer que des chansons du parti CNDD-FDD et des sanctions sont prévues à l'endroit de celui qui ne s'exécutera pas. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la situation d'impasse dans laquelle vivent certains réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Une cinquantaine de ceux du camp de Mutendeli viennent d'être appréhendés sur la frontière avec le Kenya alors qu'ils essayaient de fuir l'insécurité qui est de plus en plus grandissante dans leur camp. Voilà pour le sommaire. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver ce magazine sur notre site web, le www.rpa.bi ou sur nos comptes Twitter et SoundCloud. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par cette page politique où 4 membres du parti CNL sont incarcérés depuis ce samedi au cachot de la commune Kiremba en province Ngozi. Le crime leur reproché serait d'avoir tenu une réunion illégale. Les détails avec Vicky Chris Nineritse. Ces 4 personnes détenues au cachot de la commune Kiremba sont entre autres Jean Bosco Atungimana, Marc Bagenzi, Constantin Minani et un certain Majambere. Selon les témoignages des habitants de Nyamarobe, en commune Kiremba, le nommé Majambere et Minani ont été arrêtés quand ils allaient rendre visite leur ami qui était malade. C'était vendredi soir, le nommé Majambere a croisé en cours de route la femme de Jean Bosco Hatungimana. Il lui a informé que son mari est malade et Majambere est passé voir son ami à son domicile. Arrivé là-bas, il a retrouvé Constantin Minani qui était lui aussi venu visiter le malade. Quelques minutes plus tard, les jeunes Imbonerakure les ont arrêtés, arguant qu'ils sont en train de tenir une réunion illégale. Ils ont commencé à se disputer. La 4e personne a été interpellée par ces Imbonerakure quand elle venait s'enquérir de la situation chez son voisin car il y avait trop de bruit. Le voisin de Jean Bosco Hatungimana, qui a entendu les querelles, est venu pour intervenir, mais ces Imbonerakure l'ont aussi arrêté. Ces Imbonerakure ont ensuite fait appel aux responsables de la Ligue des jeunes Imbonerakure et celui du parti CNDD-FDD dans la commune. Ils sont venus là où étaient gardées les 4 personnes. Ces Imbonerakure ont intimé l'ordre à ces 4 personnes d'entrer dans la maison et ils les ont enfermés jusqu'à ce que leur chef au niveau communal et le responsable du parti CNDD-FDD arrivent. C'était vers 19h. Ces Imbonerakure avaient des gourdins. Le lendemain, ces personnes en garde à vue ont été embarquées par les agents de la police en commune Kiremba. Le lendemain, la police s'est rendue sur les lieux et a exigé aux Imbonerakure de faire sortir les 4 personnes de la maison où elles étaient gardées et les a embarquées vers le cachot de la commune Kiremba. Les agents du parti CNL en province Ngozi rejettent en bloc ces accusations et indiquent que leurs membres sont victimes de leurs opinions politiques. Nous avons essayé de joindre les responsables administratifs et policiers dans la commune Kiremba, mais sans succès. Vicky Chris Ninhiritse de Ngozi, rendons-nous à Gitega et plus précisément à Makebuko, où également un membre du parti CNL a été arrêté ce dimanche par des jeunes Imbonerakure, dirigés par le chef du service de renseignement dans cette province. Accusé de détention illégale d'une arme à feu, le lieu de détention de ces citoyens reste jusqu'ici inconnu. Les précisions avec Hervé Niohir. Cet adhérent du parti SNL d'Agatogwassa, appréhendé par le chef des services de l'enseignement en province
Gitega est connu sous le nom de Terence Balanyimba, originaire de la colline et zone Maramvia en commune Makeboko. Selon notre source dans cette zone, le prénommé Jové, responsable des CNR à Gitega, aurait reçu des informations auprès des Imbonerakure comme quoi Terence Balanyimba détient une arme à feu. Aussitôt informé, aux environs de 16 heures, ce chef de renseignement entouré des Imbonerakure s'est précipitamment dirigé dans un bistrot où la cible était localisée avec son épouse. L'opération de son arrestation s'est d'un petit moment heurtée à la résistance de la clientèle des bistrots, mais sans succès. Terence Balanyimba a finalement été embarqué à bord des véhicules de la documentation. La famille et les proches de la victime ignorent encore le lieu de sa détention. Nous n'avons pas pu joindre l'administrateur de la commune Makeboko, encore moins le responsable des services de l'enseignement à Gitega pour plus d'éclaircissement. Merci à toi Hervé Niouhiri. Parlant à présent sécurité, où ces personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes recensées par la RPA, 3 ont été retrouvées mortes, dont 2 plutôt tuées à l'aide de pierres et une autre poignardée. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaïchemi. Le week-end passé, 3 corps sans vie non identifiés ont été retrouvés sur la colline Bihembe, zone Ndora, commune Wikinanyana, province Chibitoke. C'était vendredi dernier. Selon les informations recueillies sur place, ces 3 corps étaient ligotés et en état de décomposition. Les administratifs en commune Wikinanyana ont ordonné dans la précipitation l'inhumation de ces corps sans aucune enquête. Le même jour de vendredi, un certain Krodira Ngunda, étudiant à l'université polytechnique de Gitega, a été tué à l'aide des pierres quand il tentait d'empêcher les bandits de voler dans le quartier Karira D au chef-lieu de la province Gitega. En mairie de Bujumbura, dans la zone Kanyosh, une femme connue sous le nom de Rose a été tuée également à coups de pierre dans le quartier Ruziva. Des sources sur place à Ruziva font savoir que le présumé auteur de ce crime a pris fuite après cet incident. Un certain Hervis Munzimana, un motard, a été tué poignardé et sa moto volée sur la colline Kavogero, commune Bouké, province Muramvya, mercredi dernier. Des personnes ont été arrêtées par la police. Je vous le disais en titre, depuis samedi dernier, tous les bistrots de la commune Nyanzalak en province de Makamba sont obligés de jouer les chansons du CNDD-FDD. Celui qui ne se conformera pas à cette mesure sera sanctionné. Les détails avec Inès Gakitz. Dans le but de renforcer le parti, tous les bistrots qui ont des postes de radio doivent faire passer les chansons du parti. Les bistrots visés par cette mesure sont ceux de la commune Nyanzalak, province Makamba. Ils ont été obligés d'animer qu'avec les chansons du parti CNDD-FDD. Cette décision a été annoncée par le secrétaire du parti CNDD-FDD en commune Nyanzalak dans sa réunion avec les représentants de ce parti présidentiel sur toutes les collines de Nyanzalak. Bouchoum Filémon, surnommé Rugwebe, leur a précisé que la décision émane des hauts dirigeants et que tout le monde doit s'y conformer sans exception. Le secrétaire communal du parti a fait savoir que la décision a été prise par des hauts dirigeants et que tous les concernés doivent l'appliquer par force si nécessaire. En cas de désobéissance, il a dit que le poste de radio sera saisi avant l'application d'autres mesures. Mais nous ignorons ces mesures. Ces bistrots ont été sommés de faire passer les chansons du CNDD-FDD de 15h à 21h. Les représentants du CNDD-FDD sur toutes les collines et les Imbonerakure surveilleront que la décision est appliquée. Inès Gakiz, gouvernance, c'est aussi les grognes chez les employés de la société de gardiennage KK Security. Ils dénoncent un mauvais traitement de la part de leurs responsables en violation du code du travail burundais. Les dirigeants au sein de cette société se gardent de tout commentaire. Le point avec Emmanuel Niungeko. Certains membres du personnel de la société privée de gardiennage KK Security dénoncent en particulier le comportement de des responsables, en l'occurrence un certain Cyprien Daïragidje, chargé des opérations, et Ildefonse Ruti Kanga, chef du personnel. Ces 2 cadres sont reprochés de violer le code du travail dans la prise des sanctions. Nous, les employés de la société KK Security, avons des problèmes avec nos dirigeants. Nous sommes maltraités. Nous ne recevons plus
plus de congé et nous n'avons personne à qui se confier en cas d'injustice. Tenez, quelqu'un peut être convoqué pour s'expliquer, mais pour avoir une audience, il peut même attendre une semaine. Pire encore, un travailleur qui s'absente pendant 2 jours suite à un problème quelconque, il se voit son contrat résilié. Nous savons qu'en principe, un employé est sanctionné de telle manière lorsqu'il s'est absenté pendant 7 jours et sans l'aviser. Ces employés reviennent sur l'exemple de leur collègue qui s'est absenté une journée seulement pour des raisons de l'enterrement de son père et qui a été ensuite sanctionné par une suspension de 15 jours. Face à l'injustice, nous assistons impuissamment. Nous exigeons vraiment que le code du travail soit respecté. Contacté à ce propos, Cyprien Daïragidje, chargé des opérations, et Ildefonse Rutikanga, chef du personnel, pointé du doigt par les employés du KK Security, nous ont signifié qu'ils ne peuvent en aucun cas s'exprimer sur les ondes de la RPA, car, explique-t-il, elle n'aimait pas sur le sol burundais. Emmanuel Niyungeko place maintenant la page justice de ce magazine où il était prévu ce lundi une audience publique au sein de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est qui siège à Arusha en Tanzanie sur le procès opposant le gouvernement du Burundi aux organisations de défense des droits de l'homme qui ont été radiées par le ministère de l'Intérieur. Les représentants de ces organisations ont été satisfaits du fait que les juges de la Cour ont voulu savoir la base légale et le processus de la radiation de ces organisations. Suivez plutôt Anita Gateretse et les coordonnatrices des projets de la CAT Burundi. Toutes les parties au procès étaient représentées. Le gouvernement du Burundi était représenté par Amos Ndimugwango, un fonctionnaire de l'ambassade, l'avocat du nom de Diomède Ziringiro. Le procès portait sur le fond de l'affaire. Au cours de ce procès, les juges de la Cour ont voulu savoir la base légale et le processus de la radiation de ces organisations des droits de l'homme. Toutefois, nous avons remarqué que l'avocat n'a pas su répondre à ces questions car pour la paix, la justice burundaise devait d'abord statuer sur la radiation de ces organisations, une procédure qui n'a pas été suivie. Ces 5 organisations des droits de l'homme demandent que la mesure de radiation soit levée afin qu'elle soit rétablie dans le droit. L'affaire a été prise en délibéré. Nous serons informés dans les jours à venir de la suite qui aura été réservée à ce dossier. Anita Gateretse, coordonnatrice des projets au sein de l'ACAT Burundi. Vous saurez que ce procès a été intenté en 2017 à la demande de 5 organisations, à savoir l'ACAT Burundi, Force Focode, RCP ainsi que la ProDH. En page santé, les prix de médicaments dits spécialités ont monté considérablement sur le marché en mairie de Bujumbura. Les consommateurs disent être dans l'incapacité de s'en procurer. Les pharmaciens, eux, expliquent cette situation par la pénurie de ce type de médicaments. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Les habitants de la ville de Bujumbura dénoncent et regrettent les prix des médicaments de spécialité qui sont passés au double. Les malades contactés par la RPA indiquent à cet effet qu'ils ne sont pas à mesure de se procurer de ces médicaments à leur prescription. À titre illustratif, un parent qui s'est rendu à la pharmacie à la recherche d'un médicament dit augmenté, lui prescrit par un médecin, révèle que le dit médicament est passé de 15 000 à 34 500 francs burundais. Un autre patient qui s'est confié à la RPA indique que le médicament Pédifène lui a coûté 18 000 francs au lieu de 11 000 francs burundais préalablement reconnus. Pour justifier cette revue à la hausse, certains des pharmaciens ne se limitent qu'à la pénurie de ces médicaments. Ainsi donc, les habitants de la capitale Bujumbura lancent un appel au ministère de la Santé publique de s'atteler à la régulation des prix des médicaments compte tenu de la pauvreté qui gangrène les ménages. De la santé, passons à la page éducation pour parler de la distribution des vivres du programme alimentaire mondial aux écoles fondamentales de Kirundo qui enregistre plutôt un retard. De son côté, le PAM affirme avoir déjà acheminé les vivres dans les stocks de l'ONG Agroaction allemande, son partenaire direct dans cette province. Et suite à cette situation, les élèves s'absentent beaucoup en classe, ce qui perturbe les programmes d'enseignement à Kirundo. Plus de détails avec Innocent Valentin Singirangabo.
Au moment où le programme alimentaire mondial prône avoir transité les vivres destinés aux écoles à cantines scolaires à travers les stocks de l'ONG sous-traitant Agro-Action-Allemande, les enseignants de ces écoles en province de Kirundo déplorent quant à eux le manque de la nourriture depuis la fin du mois de février. Nous constatons toujours la carence de la ration alimentaire dans les écoles fondamentales de Kirundo qui nourrissent les enfants grâce à l'appui du PAM par l'intermédiaire d'Agro. Et cela c'est depuis la fin du mois de février. Ces enseignants plaident pour que la distribution de ces vivres reprenne le plus tôt possible, car, souligne-t-il, le manque de cette ration alimentaire occasionne des effets néfastes quant au bon déroulement de l'apprentissage. Cette situation se répercute négativement sur la manière dont on dispense les cours, car les élèves s'absentent à cet effet. Ainsi donc, les enseignants retournent chez eux pour avoir manqué l'effectif suffisant d'élèves à enseigner. Une situation qui les oblige à reprendre la matière le lendemain. Au sein de l'ONG Agro-Action Allemande, sous-traitant du PAM, ils font savoir que la distribution de ces vivres est en cours de traitement après le blocage entraîné par le commerçant qui avait gagné le marché pour le transport de ces vivres. Ce dernier se retrouve avec un nombre insuffisant de camions pour satisfaire toutes les écoles. Innocent Valentin Singirangabo. Dernier dossier de ce magazine, plus de 50 réfugiés burundais ont été arrêtés à Tarime sur la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ils venaient de quitter le camp d'Omtenderi pour aller chercher refuge au Kenya. Ce mouvement de réfugiés burundais de la Tanzanie vers d'autres pays est consécutif au mauvais traitement des réfugiés dans ce camp. Les détails avec Balthazar Mibouj. Les réfugiés burundais arrêtés sont au total 58. Selon nos sources à Mutenderi, ils ont été interpellés par la police tanzanienne à Tarim quand ils allaient franchir la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient, témoignent ces réfugiés. La frontière se trouve à Tarim. C'est une commune qui est dans la province d'Omara. C'est là où on a arrêté un véhicule plein de réfugiés burundais venus de la Tanzanie au camp de Mutenderi. Il disait qu'il se dirigeait au camp de Kakuma se trouvant au Kenya. Il expliquait leur départ de la Tanzanie par les conditions de la vie difficile au camp de Mutenderi. Il ajoute avoir averti d'une probable attaque ou d'un rapatriement forcé. L'on n'ignore encore ni l'identité ni la destination des réfugiés burundais interpellés. Mais des témoignages en provenance de Mutenderi, il faut savoir que l'une des personnes mises aux arrêts est un grand commerçant très connu au camp de Mutenderi. Parmi les personnes arrêtées, il y a un grand commerçant très connu ici au camp. Il est le seul qui a été identifié. Les autres n'ont pas encore été reconnus. Ce commerçant était parti avec toute sa famille. La peur d'être attaqué et la persécution qu'ils subissent au camp font partie des causes qui poussent ces réfugiés à s'exiler dans d'autres pays, expliquent nos sources en Tanzanie. Ils craignent de probables attaques et le rapatriement forcé. Ici au camp, nous sommes comme des prisonniers. Le marché Mungano qui rassemblait les réfugiés et les Tanzaniens a été fermé. Aucun Burundais n'a le droit de sortir du camp pour faire des achats ou chercher un boulot. Ceux qui connaissent mieux l'historique sur des camps en Tanzanie peuvent affirmer que nous risquons d'être rapatriés de force, alors que la cause de notre fuite reste toujours là. Ce mouvement de réfugiés burundais qui quittent la Tanzanie est observé dans de différents camps situés dans ce pays qui a accueilli les Burundais qui ont fui la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. La RPA a tenté de joindre les responsables du camp de Mutenderi, mais sans succès. Merci à toi, Balthazar Miwuru. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce lundi 18 mars 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Fabrice Ndimurukundo qui a assuré la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Joselle Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.